Alors, on profite de cette course, Camille. Qu'est-ce qui s'est passé pendant justement l'incident technique? On a un temps extraordinaire. Exactement, Maïwenn Amon, qui est pour sa première année senior, qui nage 16,51. Donc elle va bientôt battre mon record de France. T'es bientôt battu, voilà, c'est ce que j'allais te dire. La relève. C'est surtout que là, elle montre à tout qu'elle va pouvoir se défendre et je pense qu'elle cherche la qualif pour les World Games qui auront lieu l'année prochaine. Et là, c'est tout à fait jouable. Tout à fait. Sur cette série à la ligne d'eau numéro 3, donc on surveillera particulièrement Maïwenn Amon qui a réalisé un temps de sélection équipe de France aussi ce matin. Donc elle a réalisé le temps, mais il faudra réaliser le minima au niveau des championnats de France qui aura lieu normalement si tout se passe bien au mois de mai. Donc on verra si Maïwenn elle est capable de réitérer sa performance du matin. Pourquoi pas de nager très très vite. Je pense qu'elle en est capable. Avec toujours les commentaires de Cyril que nous saluons, qui est l'entraîneur du pôle France d'Aix-en-Provence et du PAN de l'équipe 1 et de l'équipe de France. Donc on le salue pour sa présence. Allez, c'est parti. Comme prévu. Ça part vite. Ça va très très vite. C'est Maïwenn qui va passer en tête. On voit Maëlys Ouro qui la talonne pour le moment. Célia Félix aussi qui est au combat. Allez, c'est maintenant que tout se joue. Le deuxième 50, on va arriver au dernier 25 aussi où ça va commencer à être très dur pour les nageuses. Elle accélère. Ça accélère, c'est intéressant. On voit Maëlys et Célia, il y a la bagarre, donc ça sera Maïwenn. Après, on voit aussi Oriane de l'autre côté du bassin. Ouais. Allez, ça va toucher pour tous ensemble derrière. Alors, Maïwenn. Avec Maïwenn, 42-44. 42-44, elle est engagée en 42-59. C'est des belles performances. 42-44. Très belle performance. Donc ça ne représente pas des minima. On verra tout à l'heure en finale s'ils sont capables de nager encore un petit peu plus vite. Robanga à la 6, Anaïs Verger à la 5, Maïwenn Amon. Elle a réalisé le meilleur temps ce matin des séries à la 4, Victoria Pinatel à la 3, Oriane Robinson à la 2 et Charlotte Richardot au couloir numéro 1. Je prends 20 secondes pour vous dire que le record de France est détenu par Camille Etz en 40-17 sur la distance. Voilà, mais ça c'est vraiment de bonnes informations et on entend le coup d'envoi. Voilà, c'est parti pour cette finale ici à Aix-en-Provence pour ce deuxième meeting national de l'année. La finale dame du 100 mètres surface comme ce matin. Grosse prise de risque sur le premier 50 pour Maïwenn Amon. Elle était déjà passée très très vite ce matin. Et ça va très très vite. Ça va très très vite. Là, ça part très vite. Elle se détache immédiatement. C'est une spécialiste du 50. Je rappelle qu'elle a été championne d'Europe junior sur 50 mètres apnée. Anaïs Verger essaye de répondre maintenant, la sociétaire du pôle France de Rennes et qui revient. Maïwenn Amon est en train de craquer. Alors est-ce que Anaïs va pouvoir remonter dans ses 5-10 derniers mètres? Ça va être très serré entre Maïwenn du pôle d'Aix et Anaïs du pôle de Rennes. Et il semblerait que ce soit Maïwenn Amon qui aura tenu la distance jusqu'au bout. C'est confirmé, Fred? On va voir tout ça en image en instant. Et c'est parfait. Avec le tableau qui va vous permettre de bien découvrir les résultats. 42-21 pour Maïwenn. De la VCSM, membre du pôle France d'Aix, du pôle France d'Aix. C'est quand même un beau plateau parce qu'on a quasiment que des sportifs qui sont membres des équipes de France. Soit junior, soit senior. Donc là, on surveillera, comme je vous l'ai dit, à la 4, Maïwenn. Allez, on voit directement aux 15 mètres qu'elle se détache. Elle sort très très vite. Donc là, l'idée pour elle, ça va être de rester la plus hydrodynamique possible tout au long du 50 mètres. Elle est engagée en 18,87, Maïwenn. Alors voilà, donc a priori, si j'ai bien entendu, elle a réalisé 18,80 qui est sa meilleure performance jamais réalisée. Elle a seulement 1 centième du temps de sélection équipe de France, donc ça aussi c'est une très très belle performance. Ça commence bien. Ça commence plutôt pas mal pour ce matin. Mais nous l'aurons en direct tout à l'heure sur le plateau, Maïwenn, parce qu'elle viendra nous rejoindre sur le plateau. Voilà. Bonjour Camille. Bonjour. Alors Camille Etz, que vous avez pu rencontrer hier, découvrir, qui a remporté les World Games. Et puis là, un petit invité, un petit, non. Un grand. Alors, je fais attention, on s'arrête. Voilà, Clément Beck, qui est champion du monde. On en reparle, on vous laisse commenter la course. Oui, là il y a le 100 yes qui est parti avec Maïwenn Amon qui hier a fait une très belle performance sur le 50 apnée.
et je pense qu'il va nous faire encore une belle performance aujourd'hui. Il y a Anaïs Verger qui est un peu la révélation cette année là, en sprint, qui s'accroche, on le voit là d'ailleurs, hein, elle tient la palme de Maïwenn. Et derrière, il y a Manon qui est moins sprinteuse, hein, spécialiste de l'immersion, mais plutôt sur 400 mètres. Voilà. Anaïs s'accroche. Donc on vous réexplique l'immersion, hein, cette bouteille, bras tendu, voilà. Alors, on essaiera d'en présenter une tout à l'heure de bouteille en direct pour montrer aux néophytes. Regardez. Donc c'est là où on est le plus près dans cette fédération, ce qu'on disait hier, de la plongée, puisqu'on a cette idée de bouteille. Là, voilà, c'est une épreuve avec bouteille. Voilà. C'est de l'air comprimé, voilà Maïwenn en gros plan. Elle a l'air un peu déçue, mais tout à l'heure j'ai discuté avec son entraîneur qui m'a dit qu'ils n'avaient pas encore préparé les 100 mètres. Donc, bien sûr, voilà, mais c'est quand même une belle performance. Bien sûr. Qui est avec nous, des sportifs de haut niveau que nous saluons. Ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ils ont plein d'envie. Avec Frédéric Dossé qui est à mes côtés, qui va pouvoir découvrir de beaux sportifs. Ah oui, bon, moi je les connais un petit peu tous les deux. On accueille Maïwenn Amon. Bonjour Maïwenn. Bonjour. Et puis Cola Zugmeyer. Salut Cola. Bonjour. Bon, alors on est vraiment très contents parce que c'est pas n'importe qui, c'est deux nageurs. Alors honneur aux femmes aujourd'hui puisque c'est la journée mondiale du sport féminin. Hein, donc on est très content de t'accueillir Maïwenn. Bon, vu les temps que vous faites, c'est déjà très bien parti. On va en reparler un petit peu. Moi je reviens sur vos titres parce qu'ils sont champions d'Europe tous les deux. Maïwenn, c'était en quelle année? Te rappelles-tu? Oui, c'était le 2 août 2018 et c'était sur le 50 mètres apnée. 50 mètres apnée. Voilà, c'était très fort. Ah oui, c'est un sentiment exceptionnel d'arriver à un âge aussi jeune dans les courses, sur un championnat d'Europe. C'est vraiment un sentiment indescriptible et c'est quelque chose que je me rappellerai toute ma vie, ça c'est sûr. C'était énorme, moi je me rappelle l'ambiance à Istanbul. Et ça fait quoi justement de décrocher un tel titre si jeune? Parce que tu es quand même un très grand espoir, on va le dire, hein, dans ta catégorie. Non, c'est vrai, voilà, dans le ranking mondial, dans le classement mondial, tu perfores et on voit ta progression tout le temps. Tu es jeune, donc c'est super. Oui. Tu peux nous en parler de tout ça? C'est beaucoup de travail, hein. C'est pas anodin, ça c'est sûr, et c'est surtout qu'aussi on mixe avec l'école à côté, les entraînements. C'est un programme assez chargé, ça c'est sûr, mais ça vaut tellement le coup quand on arrive. C'est un sentiment, il n'y a même pas de mots pour décrire ce qu'on ressent, je pense. Ouais. Alors Cola, à ton tour, justement, toi aussi, champion d'Europe junior Istanbul 2019, pas la même distance, c'était sur le 400 mètres immersion. Voilà, est-ce que tu te rappelles un peu de ton temps? Alors 2,56,50, ma meilleure performance junior. J'avais toujours essayé de passer cette barre des 3 minutes et enfin au championnat d'Europe, elle passe et ça fait champion d'Europe. Et ça fait quoi justement de décrocher un tel titre? Si jeune aussi, voilà. Hein. Ma dernière année junior, c'était plutôt incroyable comme titre parce qu'on s'y attendait pas tellement. Elle est tombée, on voulait le tenter, le supposeur course, c'est pas passé. Et au final sur le 400 mètres immersion, ça passe. Et c'était incroyable. La réaction de l'équipe, tout était incroyable. Ouais, je reviens là-dessus parce que c'est très important. Vous êtes jeunes tous les deux, donc il y a les études. Il y a bientôt quelque chose qui arrive aussi pour le bac très prochainement. Donc il faut penser à tout ça, s'entraîner tous les jours. C'est très exigeant. Les entraîneurs sont exigeants. Hein, on le vit aussi à la maison. Et puis en même temps, tu as des objectifs scolaires, etc. Comment tu fais, Maïwenn, pour faire tout ça? Comme je l'ai dit précédemment, c'est une organisation monstre. Hein. On se lève le matin à pas d'heure pour aller s'entraîner. Alors justement, explique-nous un petit peu au grand public ce qu'est justement. Le matin, on se lève et c'est soit entraînement, soit on va en cours. Et c'est sûr que... Rapproche un petit peu ton micro, je crois. Voilà. C'est sûr que tout au long de la journée, il n'y a pas de pause. De 8h le matin jusqu'à 10h le soir, c'est du non-stop, les devoirs, l'entraînement. Dès qu'on a 5 minutes, on va s'étirer ou on va à la muscu. C'est vraiment quelque chose de très, très intense, ça c'est sûr. Hein. Non, mais c'est super, en attendant, ça réussit bien. Alors, quels sont vos objectifs à tous les deux futurs? Qu'est-ce que tu as décidé, Maïwenn, d'atteindre? Qu'est-ce que tu veux aller chercher? Où tu veux aller? Alors moi, là, cette année, c'est ma première année junior, donc je passe... Senior, pardon. Ouais. Je passe de l'autre côté et c'est vraiment un autre objectif. Hein. C'est sûr que... Donc là, cette année, on prépare la sélection pour l'équipe de France.
pour les championnats du monde qui vont se dérouler à Tomsk au mois de juillet, si on l'espère. On croise les doigts. Donc, Bien croisez sûr. les doigts tous, bien sûr. Hein, voilà, on Et espère bien vraiment. sûr, c'est une compétition c'est la sélection pour les World Games, donc qui vont se passer, si tout va bien, l'année prochaine aux États-Unis. Et voilà, c'est une grande préparation qui se prépare là. Donc on vous rappelle juste, pardon, c'est les World Games, c'est l'année qui suit les Jeux Olympiques pour les disciplines olympiques non retenues dans le programme olympique. C'est Voilà, ça. c'est très clair. Hein. Voilà. Et pour Mais- toi, Cola, Alors moi j'ai le même objectif que Maïwen, ce serait de pouvoir participer à ce championnat qui est assez incroyable. La sélection est très très dure. Moi je suis pas nageur de sprint, alors j'ai des courses qui sont plus longues, le 200 mètres et le 400 mètres. Je pense que je suis un petit peu jeune pour le tenter en individuel et c'est pour ça que j'aimerais rentrer par le biais des relais. Donc on a le 4x100 mètres qui aimerait se qualifier à ces World Games et peut-être une place individuelle au championnat du monde si je passe dans les 6 premiers. et est-ce que tu te prépares mentalement, toi, de ton côté? Est-ce que tu fais des sessions également Alors, de motivation non, pas du tout. Moi, je fais pas de prépa mentale parce qu'en fait, ma dernière année junior s'est très mal passé au niveau de la prépa mentale. C'est-à-dire que j'arrivais à mes compètes préparées et je me ratais souvent. Justement, cette barre des 3-0 qui me hantait. Et je pense que les championnats d'Europe m'ont permis d'avoir un retour sur moi-même de ce que je devais faire avant mes courses. Et maintenant, j'arrive à gérer ma course avant la course. Donc tu as Et pris de bien la- l'assurance, Voilà, tu c'est ça. t'affirmes, c'est une bonne chose. Alors, mais ouais, moi j'ai une question importante. Vous êtes tous les deux au Pôle France. Est-ce que C'est le ça. Pôle France vous apporte quand même, voilà, vous avez des entraîneurs de haut de gamme, vous avez un contexte autour de vous, je parlais de musculation, d'encadrement, tout ça c'est compliqué. Il y a le lycée pour toi, l'université d'un autre côté. Tout ça c'est compliqué. Comment vous gérez tout ça? Je pense que le Pôle France, ça apporte beaucoup quand même, cet esprit d'équipe et se sentir encadré avec des entraîneurs quand même de renommée internationale, Oleg Pudov, Cyril Lao, c'est vraiment un encadrement, je pense, qui apporte beaucoup pour les performances. L'avantage du Pôle France, c'est qu'on a des nageurs de toute la France qui peuvent venir s'entraîner avec nous. Et on a du niveau, on a des nageurs du 50 au 400 mètres, 800 mètres, longue distance, etc. C'est assez intéressant de s'entraîner avec eux parce que, en fait, on peut s'entraîner non seulement sur des courses assez. Enfin, moi, par exemple, je sais que je suis pas un sprinter et je peux m'entraîner avec certains nageurs comme Matteo Baglio sur le sprint. Ouais, Mathéo, ouais. J'ai Rémi Lebeau qui peut m'aider sur le demi-fond, etc. Et en longue distance, j'ai des nageurs comme Alexandre Nento qui sont plutôt intéressants sur la longue distance. Et en fait, ça permet de tout travailler. Donc, je pense que pour faire du sprint ou du long, il faut un peu tout travailler et ces gens-là sont très intéressants. Maïwen nous a rejoint cette année dans le même but de s'entraîner sur du sprint, des temps de réaction au départ, etc. C'est plutôt intéressant de travailler avec elle parce qu'elle a un bon départ et la battre sur le start, c'est assez compliqué, quoi. Donc Voilà. ça fait travailler tout le monde. Bon, c'est vrai que vous vous retrouvez tous. Bon, vous êtes C'est tous vrai. d'un très bon niveau, évidemment. Vous faites tous des performances. Vous êtes tous X fois champion de France. Ça, on n'en parle même pas parce que pour vous, maintenant, c'est l'international. Et comme disait Fred tout à l'heure, c'est le très haut niveau international, se classer dans les 5 premiers, dans le top 5, voire beaucoup plus pour certains. Et évidemment, vous allez y arriver. Moi, ce que j'aime bien au Sport aussi, c'est votre esprit d'équipe. Malgré tout, vous venez de clubs complètement différents Bien sûr. et vous êtes ensemble. Et ça, c'est votre force de travailler tous ensemble. On apprend des autres et Et l'opportunité d'apprendre avec n'importe quelle personne, et chacun a un conseil et quelque chose à apporter. C'est sûr. eh ben, c'est super. Le petit Et- mot de la fin. Petit mot de la fin. Écoutez, j'espère que le Corona va nous laisser tranquille, que les jeunes pourront revenir pour qu'on puisse s'entraîner et faire des vrais compètes tous ensemble. Alors on Ouais, croise bien les sûr. doigts, forcément. Ouais, On ouais. pense également à fêter les victoires parce que c'est important qu'on ait une vie sociale qui redevienne importante derrière. Effectivement, vous avez raison. Et c'est vrai que c'est plombant pour les jeunes, mais c'est aussi plombant pour tout le monde. Et que malheureusement, Bien sûr. nous vivons cette situation de manière dramatique ici, à travers tout le territoire. Et tu fais bien de le dire. Oui. Il faut avancer et on va y arriver. On va vaincre. Et j'avais juste pour le. Voilà. Justement, tous nos petits jeunes, parce que quand ils voient. Oh, c'est Maïwen, c'est Cola, voilà. Nos petits jeunes, on y pense aussi, qui ne peuvent pas s'entraîner et qui voient quand même des jeunes. On a commencé comme eux, hein. Ben voilà, ben c'est un vrai Bien sûr, message. hein. Et justement, dites-leur des choses pour leur donner envie de continuer. Tout à l'heure, on va accueillir une petite qui va venir. C'est important que vous êtes moteur de cette discipline. Est-ce que vous auriez un petit mot pour tous nos jeunes qui, malheureusement, avec le contexte, ne peuvent pas toujours s'entraîner? Hein. Gardez la motivation, hein, gardez le courage. Je sais que c'est dur et c'est dur pour tout le monde et encore plus pour vous parce qu'on a la chance de pouvoir s'entraîner quand même tous les jours. Et je sais que c'est un sentiment, c'est super dur de pouvoir parce qu'on est quand même drogué à cette discipline. Hein. Mais perdez pas la force et on va se retrouver et ça va bien se passer. C'est Ben, super. c'est un beau message d'espoir et effectivement, on va se retrouver. Merci en tous les cas d'être venu jusqu'à Merci nous. à tous les